un mode de vie qui lui est particulier. Comme la parole de Dieu nous le dit dans le livre de Jean, chapitre 17, 14 à 15. Christ a dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Car je ne suis pas du monde. Je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de le préserver du mal. En tant que chrétiens, nous avons un mode de vie. Bien qu'étant sur la terre, mais notre mode de vie n'est pas celui du monde. Bien qu'étant sur la terre, notre manière de vivre est différente de celle du monde. Notre manière de vivre est contraire à celle du monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne des principes qu'on doit observer. Nous donne des principes qu'on doit mettre en place si réellement on veut mener à bien notre vie de chrétien ici sur la terre. Parce qu'on est sur une terre qui n'est pas la nôtre. On est dans un milieu où on est passager. Voilà pourquoi David, connaissant ces choses, il dit, apprends-moi à compter mes jours. Il est très important chaque jour qui passe qu'on apprenne à compter nos jours parce qu'on est passager sur cette terre. Amen. C'est une grande erreur de penser qu'on demeurera éternellement ici. On est passager, on est étranger. Et quand on est étranger, moi je pense que la première des choses qu'il faut faire, il faut travailler de toutes ses forces pour réussir sur cette terre étrangère-là, car un jour, tu vas retourner auprès du Père. Et donc il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'on doit faire comme œuvre. À quoi notre œuvre doit ressembler si réellement on veut mener une vie chrétienne de succès. Comment notre vie chrétienne doit-elle être menée si on veut aller auprès du Père avec un bon rapport. Si on s'approche du Père avec une œuvre qui ressemble à du chaud, avant même qu'on s'approche de l'Éternel, son simple éclat va nous consumer. Avant même qu'on s'approche du Père, si nos œuvres ressemblent à du foin, elles ne seront pas des œuvres qui vont résister et on n'aura pas de récompense. Et j'ai dans le même chapitre 3 la parole de Dieu qui dit que tu seras sauvé, mais toutes tes œuvres seront consumées. Tu perds la récompense. Donc tu es sauvé, tu vas auprès du Père, mais tu te rends compte seulement que donc moi je n'ai rien fait sur la terre en tant que chrétien. Je n'ai rien fait parce que mon œuvre ici ressemble à du chaud. Mon œuvre ressemble à du foin. Donc je n'ai pas travaillé. Et ce qu'on doit savoir en tant que chrétien, c'est que chaque mode de vie implique le choix d'un comportement entre plusieurs. Chaque mode de vie, en tant que chrétien, tu as fait le choix d'un certain comportement. Parce que je l'ai dit, nous sommes chrétiens, nous sommes dans le monde, mais notre comportement n'est pas du monde. Pourquoi? Parce que chaque mode de vie implique le choix d'un comportement entre plusieurs. Il y a plusieurs comportements dans le monde. Mais en étant chrétien, tu as fait le choix d'un comportement entre plusieurs. Ce qui revient à dire que tu ne pourrais pas te comporter comme les autres, sinon tu ne sauras pas où es-tu. Apocalypse dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Parce que dans la vie chrétienne, il faudrait qu'on sache vers qui je me suis engagé, à qui je me suis engagé et vers qui j'irai rendre compte, vers qui j'irai apporter et remettre mon rapport. Et en connaissant toutes ces choses, il faudrait qu'on sache, qu'on fasse le choix d'un seul comportement parmi plusieurs. Et il faudrait qu'on sache aussi qu'un mode de vie requiert une adaptation ou une intégration. Chaque mode de vie requiert une adaptation ou une intégration. Nombreux parmi nous ici, on venait d'autres civilisations. On venait d'autres culture. Et on est venu dans ce pays où on a trouvé une autre culture. Je ne pense pas qu'automatiquement tu t'es adapté. Je pense qu'à l'entrée à l'aéroport, on t'a remis un guide pour savoir comment les gens se comportent ici. Amen. Et même dans la vie chrétienne, il y a un temps d'adaptation, il y a un temps d'intégration. En étant chrétien, la personne qui vivait d'une manière païenne, quand il vient en Christ, il est une nouvelle créature. Mais il faudrait un temps d'adaptation. Il faudrait un temps d'intégration dans la vie chrétienne. Parce que tu as fait un choix qui est complètement différent de ta vie première. Qu'est-ce que je veux dire ici? La conversion à Christ apporte des réalités nouvelles dans la vie du converti.
un temps d'adaptation est nécessaire, comme Luc le dit dans Actes des Apôtres, chapitre 15, 19, 20. Luc dit ceci: c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Il donne 4 points. Il dit, ceux qui viennent de se convertir nouvellement à Christ, les histoires de jeûne et prières, là, c'est encore dur pour eux. Laissez-les encore comme ça. D'autres observations de loi, laissez-les encore comme ça, parce qu'il faut un temps d'intégration. Mais il y a 4 choses premières quand ils donnent leur vie à Christ. Ça, c'est catégorie qu'ils doivent laisser. Luc dit ceci dans Actes 15, 19, 20. Il dit premièrement, écrivez-le de s'abstenir des souillures des idoles. En ce qui concerne les temps d'intégration, pour les souillures des idoles, il n'y a pas de temps d'intégration. Tu reçois Christ, tu laisses. Le deuxième point, il dit l'impudicité. Tu reçois Christ, il n'y a pas de temps d'intégration. Ah, moi je viens à peine de me convertir, laissez-moi encore le temps de marcher dans l'impudicité. Non, il n'y a pas de temps d'intégration pour ça. Est-ce qu'on se comprend? Quand on reçoit sa vie à Christ, Luc dit le deuxième point, écrivez-leur qu'ils s'abstiennent de l'impudicité. Pour cela, il n'y a pas de temps d'intégration. Oh non, on s'avance, on te pardonne encore parce que tu viens peut-être nouvellement converti. Non. Dans la vie chrétienne, dès que tu arrives dans la vie chrétienne, premier point sur les idoles, on s'abstient de ça. Le deuxième point, Luc dit l'impudicité, écrivez-leur de s'abstenir de l'impudicité. Le troisième point, il dit écrivez-leur de s'abstenir des animaux étouffés. Tu viens en Christ, ne dis pas je mange d'abord les animaux étouffés parce que je viens à peine de me convertir. Luc dit non. Les animaux étouffés, c'est le troisième point. Dites-leur de s'abstenir de ça. Le quatrième point, il dit dites-leur de s'abstenir du sang. Parce qu'en étant chrétien, c'est un nouveau mode de vie qu'on acquiert. La personne qui est convertie en Christ reçoit des nouvelles réalités, reçoit un nouveau mode de vie. Mais dans ce mode de vie-là, il y a un temps d'intégration. Il y a un temps d'adaptation. Mais il y a 4 points que Luc révèle. Il dit pour ces 4 points-là, écrivez-leur qu'il n'y a pas de temps d'adaptation. Il dit, même si je dis ne créez pas de difficultés pour eux, mais pour ces 4 points-là, le souillure des idoles, l'impudicité, les animaux étouffés, le sang, dites-leur qu'ils s'abstiennent dès qu'ils viennent à Christ. C'est catégorique. Alors, en étant en conversation avec le Saint-Esprit en ce qui concerne ce message, il y a 3 vérités que le Saint-Esprit me donne. Il y a 3 vérités que le Saint-Esprit me révèle. La première, c'est que les enseignements de Christ sont la base d'une vie chrétienne affermie. Les enseignements de Christ sont la base d'une vie chrétienne affermie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire la confession et la réception du Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur fait de toi enfant de Dieu, fait de toi chrétien. Mais pour être un chrétien affermi, il faudrait marcher sur l'observation des enseignements de Christ. Dire que je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur ne fait pas pour toi autant un chrétien affermi directement. Romain dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Oui, tu parviens au salut, mais quand la tentation vient, ce n'est pas par le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qu'automatiquement tu vas vaincre. Parce que la tentation ne vient pas sur les champs, c'est de manière répétée. Et pour résister à la tentation, il faut que tu sois un chrétien affermi. Et pour être un chrétien affermi, il faudrait observer et mettre en pratique les enseignements de Christ. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ça, c'est une vérité que beaucoup d'enfants de Dieu peut-être ne comprennent pas encore. Je ne veux pas aller à l'église. J'ai déjà accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ça suffit pour moi, je reste à la maison. Comme j'entends d'autres personnes dire, mais j'ai déjà cru à Jésus, je pense que c'est bon, ça suffit. Je n'irai plus à l'église. Je n'irai même pas à la parole de Dieu. C'est une grave erreur, mes bien-aimés. Croire au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur ne suffit pas pour que tu sois un chrétien affermi. Oui, tu as le salut, mais tu es encore sur la terre, où la tentation est encore là. Et pour que tu sois affermi, il faudrait
que tu marches conformément aux enseignements de Christ. Il faudrait que tu marches conformément à ce que Christ est en train de donner comme enseignement. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 2, 41-42, ceux qui acceptèrent la parole, ils ont accepté la parole, ils furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils se sont convertis, mais ça ne suffisait pas. La parole de Dieu dit quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement que Christ leur avait quoi? Laissé. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est bien. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est ok. Mais pour avoir une vie chrétienne stable, une vie chrétienne affermie, il faudrait marcher sur l'observation et la mise en pratique des enseignements de Christ. C'est là qu'il y aura une vie chrétienne stable, une vie chrétienne affermie. Et le deuxième point que le Saint-Esprit me dit de savoir et que je le partage avec vous, c'est que nous devons savoir, c'est que Dieu, ce que nous devons savoir deuxièmement, Dieu veut ta réussite. Oh, je pensais que les gens diraient Amen. Amen. Dieu veut ta réussite. À moins qu'il y ait des gens qui ne veulent pas réussir. Qui veut réussir? Amen. Les jeunes là-bas, ne voulaient pas réussir. Les jeunes ne voulaient pas réussir. Ah, ça allait m'étonner. Les jeunes qui ne veulent pas réussir, c'est étonnant. Amen. Dieu veut ta réussite. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent ah, moi je pense que le Seigneur est contre moi. Dieu ne veut pas que je réussisse. Pourquoi j'entreprends des projets? Ça ne marche toujours pas. Pourquoi je fais des études? Ça ne réussit toujours pas. Dieu est contre ma réussite. Dieu ne veut pas que je réussisse. Et l'autre a même dit Dieu ne veut pas que je réussisse ma vie chrétienne. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Il faudrait savoir que Dieu veut ta réussite. Amen. Dieu veut ta réussite. Pourquoi? Premièrement, tu es sa créature. Tu es sa créature. Tu es son ouvrage. Tu es son image. Tu es l'œuvre de ses mains. Tu es sa créature. Tu es son image. Tu es l'œuvre de ses mains. Nul ici ne voudra que son enfant échoue. Moi, je ne suis pas encore parent, mais je pense qu'il y a des parents ici. Y a-t-il un parent qui peut agiter sa main et dire que lui ne veut pas que ses enfants réussissent? Je donne juste 2 secondes. On va me lever la main, juste dire moi, je veux pas que mes enfants réussissent. Amen. Je pense qu'il n'y a personne. Et c'est la même manière avec l'Éternel. Amen. Car tu es son image. Tu es son ouvrage. Tu es l'œuvre de ses mains. Genèse chapitre 1er, le verset 26, la parole nous dit ceci. 26-27, je vais le lire rapidement. Dieu dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Il te donne ce pouvoir de dominer. Il veut que tu réussisses, parce que tu es son image, parce que tu es l'œuvre de ses mains, tu es sa créature. Alors il ne dit jamais que l'Éternel ne veut pas ta réussite. Il veut ta réussite, parce que tu es son image, tu es créé à sa ressemblance. Il dit ceci, selon notre ressemblance, c'est qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. En d'autres termes, Dieu veut que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie. Dans l'espace, que tu réussisses. Dans les eaux, que tu réussisses. Sur la terre même, que tu réussisses. Dieu veut que tu réussisses. Amen. Et dans quelques minutes, nous allons voir les principes qu'il faut mettre en place pour qu'on réussisse. Réussir, c'est bien. Dieu veut qu'on réussisse. Mais dans quelques minutes, on verra les principes qu'il faut mettre en place pour réussir. Dieu veut que tu réussisses parce que tu es sa créature. Tu es l'œuvre de ses mains. Aucun constructeur au monde ne va se bomber le torse et dire ma voiture que j'ai créée en 2005,
C'était l'échec, la pire échec de ma vie. Et sans bomber le torse, je ne pense pas. Il y a des compagnies de cellulaire, une compagnie de cellulaire, une entreprise de cellulaire dont je tais le nom, qui a sorti un produit et qui n'a pas marché. Il a fait un effort de trouver un autre produit qui va suppléer cet échec-là. Pour pouvoir se réjouir que son produit, ce qui est l'œuvre de sa marque même, puisse échouer. Vous savez, quand quelqu'un a déjà une marque, et cette marque-là commence à échouer, la personne va se battre pour que l'étendard de sa marque soit toujours ici. Et ça avec le Seigneur. Le Seigneur, il veut que l'homme réussisse. Parce que quand les anges ont péché, l'Éternel n'a pas mis un plan de rédemption. Ils sont pas créés à son image. Mais quand l'homme a péché, il a compris que c'est moi qui suis en danger. Pourquoi? Parce que ce que j'ai créé veut disparaître. Personne ne peut aimer que ce qu'il a créé disparaisse. Tout le monde veut que ce qu'il a créé demeure pour l'éternité. Et c'est ça ce que veut l'Éternel. Il veut que tu réussisses parce qu'il t'a créé à son image. Tu es l'œuvre de ses mains. De la même manière qu'un humain préserve son ouvrage, il ne veut pas son ouvrage tombe, il ne veut pas son ouvrage pas détruit. C'est la même manière l'Éternel ne veut pas que toi tu échoues parce que tu es l'œuvre de ses mains. Parce que tu es sa créature. Parce que tu es l'ouvrage de ses mains, son image. Et deuxièmement, l'Éternel veut ta réussite. Parce que il trouve sa gloire dans ta réussite. Dès que quand toi tu réussis, l'Éternel est glorifié. Quand toi tu réussis, l'Éternel est dans la joie. Quand toi tu réussis, l'Éternel est heureux. J'aime bien ce que la parole de Dieu me dit quand Élie a assemblé 450 prophètes de Baal. Il a assemblé le peuple d'Israël. Il dit, mais pourquoi clocherez-vous de leur côté? Aujourd'hui vous devez choisir. Soit de Dieu, soit Baal. Point. Si Dieu est Baal, Baal est Dieu. Allez auprès de Baal. Si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Mais je ne veux plus cette histoire de mélange. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Amen. Quand Élie a lancé ce défi, l'Éternel n'était même pas informé. Il était seulement surpris. Élie, comment tu cites mon nom dans les histoires que toi-même tu as inventées? Mais l'Éternel, sachant que sa gloire dépendait de cette parole, ne pouvait pas permettre que le feu descende du côté des barres. Parce qu'il veut que toi tu réussisses. Car si toi tu réussis, la gloire lui revient. Si toi tu as un succès, la gloire lui revient. Si dans tes affaires la réussite est là, la gloire lui revient. Si dans ta vie chrétienne la réussite est là, la gloire lui revient. L'Éternel veut que tu réussisses, car il trouve sa gloire dans ta réussite. Et troisièmement, l'Éternel veut que tu réussisses. Pourquoi? Parce que son désir est que notre avenir soit meilleur. L'Éternel veut que notre avenir soit meilleur. Voilà pourquoi il veut qu'on réussisse. J'aimerais qu'on comprenne d'abord sur la réussite avant qu'on entende ces principes. L'Éternel veut qu'on réussisse. Pourquoi? Parce que son désir est que notre avenir soit meilleur, tel qu'il le dit dans Jérémie au chapitre 29 au verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Moi Dieu, pas les hommes, pas les oncles, pas les tantes, pas le gouvernement. Moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'Éternel veut que tu réussisses, car il veut que tu aies un avenir meilleur. Il veut que ton avenir soit meilleur. Il veut que ce que tu réalises connaisse du succès et que tu aies un avenir meilleur. Voilà pourquoi l'Éternel veut que tu réussisses. Dans tes entreprises, il veut que tu réussisses. Dans tes projets, il veut que tu réussisses. Et cet après-midi, il nous dit, dans ta vie chrétienne, il veut que tu réussisses. Amen. Il s'agit ici, non pas de sa vie, de ta vie à toi, ta vie chrétienne, mais il veut que tu réussisses. Il veut que tu aies un avenir.
Il veut que ton avenir soit meilleur, que ton avenir soit bon. Car si ton avenir est meilleur, c'est une honte pour l'Éternel. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Psaume, il dit, j'agirai à cause de mon nom. Ça me réjouit. Il agira à cause de son nom. Quand les choses commencent à s'embrouiller dans ta vie, dis Seigneur, en tout cas, agis à cause de quoi? De ton nom. Parce que les gens voient que je suis chrétien. Les gens savent que je suis chrétien. Le monde sait que je suis chrétien. Père, si j'échoue, la honte reviendra à qui? À ton nom. N'est-ce pas qu'on le dit? Mais vous êtes des chrétiens, non? Pourquoi vous n'avez pas payé de loyer? Vous êtes des chrétiens. Pourquoi vous n'avez pas payé quoi? Des loyers. On a dit au Père, mais Seigneur, n'est-ce pas ça ta maison? N'est-ce pas toi qu'appartient l'argent? Comment on n'arrive pas à payer le loyer? Seigneur, si on échoue, côté paiement de loyer, c'est à toi qui deviendra quoi? La honte. On a dit, Seigneur, tu veux qu'on réussisse. Mais si réellement tu veux qu'on réussisse, donne gloire à ton nom et qu'on paye toujours les loyers au moment opportun. Pourquoi? Parce que notre échec, c'est sa honte. Le païen dira, vous êtes des chrétiens, comment vous avez échoué? Vous êtes des chrétiens, comment la tête, ça ne marche pas? Voilà. S'il faut dire au Seigneur, Seigneur, si on échoue, ça sera la honte à toi. Moi, ce n'est pas mon problème, je suis humain. Le problème, c'est toi. Et lui, c'est revêtu de la gloire comme un vêtement. Il aime la gloire. Quand tu lui dis ça, il dit non. Dis, Michael, descend là-bas, donne solution. Pourquoi? Parce que c'est un problème de gloire. Si le feu était descendu ce jour-là sur le mont Carmel, parce que c'était un problème de gloire. C'est vrai. Si ce jour-là, Christ dans le jardin d'Éden acceptait de prendre la coupe, parce que c'était un problème de gloire. Car s'il abandonnait, c'est le monde entier qui serait sous la honte aujourd'hui. Il s'agit d'un problème de gloire. L'Éternel agit dans ta vie car il s'agit d'un problème de gloire. L'Éternel veut changer les choses dans ta vie car il s'agit d'un problème de gloire. Quand c'est sa gloire qui est agitée, c'est sa gloire qui est en jeu, l'Éternel descend. Quand c'est sa gloire qui va te menacer, l'Éternel descend. Il y a David, j'agirai à cause de mon nom. Ce n'est pas à cause de toi, pas à cause de ta justice, pas à cause de ce qui t'arrive en ce moment, mais il agira à cause de sa gloire. Il dit à Moïse une phrase que je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'à la fin, quand on retournera vers le Père, on va lui poser cette question. Seigneur, n'est-ce pas que la jalousie est un péché? N'est-ce pas qu'être jaloux, c'est pas bon? Mais il dit à Moïse, je ne donnerai ma gloire à personne car je suis un Dieu. Pour la gloire, il dit, je suis un Dieu. Problème de gloire, là, ça ne se discute pas. Ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Donc, pourquoi l'Éternel veut que tu réussisses? Parce que c'est un problème de gloire. Il veut que la gloire lui revienne. C'est pourquoi il veut que tu réussisses. Pas seulement dans tes projets, mais dans ta vie chrétienne. Il veut que tu réussisses. Parce que c'est un problème de gloire. C'est un problème de gloire. Et la troisième vérité, c'est que le Seigneur nous dit, réussir sa vie chrétienne. Là, on entre dans le vif du message. Il dit, réussir sa vie chrétienne exige l'observation et la mise en pratique des principes bibliques. C'est vrai, réussir sa vie chrétienne exige des principes. Mais on ne prendra pas n'importe quel principe, mais on prendra des principes bibliques. Réussir sa vie chrétienne exige l'observation et la mise en pratique des principes bibliques. Josué 1, chapitre 8. Chapitre 1, verset 8. Oui, Josué chapitre 1, verset 8. Si un bien aimé nous l'a trouvé, il peut me le lire. J'aime bien ce verset.
Josué chapitre 1er, verset 8. Josué chapitre 1er, verset 8, nous donnons lecture au nom du Seigneur. Le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Si et seulement si. Quand j'étais aux humanités, on apprenait l'algèbre. Si et seulement c'est le SSI. Si et seulement si. Nous respectons, méditons la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La parole de Dieu clôture en disant, c'est alors que tu réussiras. Tu vas réussir, oui. Le problème, il faut agir fidèlement en fonction de tout ce qui est écrit. Nous voulons rester dans la vie chrétienne, il faut des principes. Et nous ne prenons pas n'importe quel principe. C'est si on prend n'importe quel principe, soit des principes qui vont nous amener à l'échec. Mais on va prendre des principes qui sont bibliques. Parce que la parole de Dieu nous recommande de marcher en fonction des principes bibliques. Alors, nous avons notre texte de base, qui est la Genèse au chapitre 13. Voici donc quelques principes pour réussir sa vie chrétienne. Voici quelques principes pour réussir sa vie chrétienne. Et disons quelques principes parce qu'il y en a plusieurs. Mais le Saint-Esprit m'a donné 5 principes que je veux partager avec vous pour réussir sa vie chrétienne, pour mener à bien sa vie de chrétien. Voici quelques principes. Le premier principe, c'est le principe de la concession. Le principe de la concession. Notre verset de base, chapitre 13 du livre de la Genèse, dans le verset 8 et le verset 9, la parole de Dieu nous dit ceci. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Oh, bien-aimé, ça c'est un principe très important. Nous sommes dans un monde où nous vivons avec les gens de toutes les cultures, les gens de toutes les races. Nous sommes mélangés, il y a le mélange. Dans la vie chrétienne, nous venons de races différentes. Mais on a cru en Jésus, on est ensemble. Mais là où il y a les hommes, le problème ne manque jamais. Là où il y a les hommes, les disputes ne manquent jamais. Là où il y a les hommes, même dans le milieu chrétien. Pourquoi le Saint-Esprit envoie ce message? Parce que même dans le milieu des chrétiens, il y a maintenant des disputes. Dans le milieu chrétien aujourd'hui, c'est là que les hommes de Dieu s'empoisonnent. Dans le milieu chrétien, c'est là que les gens ne s'entendent plus entre eux. Curieusement, dans les familles chrétiennes, les enfants ne s'entendent pas entre eux. Curieusement. Des disputes, des querelles au sein d'une même famille chrétienne, au sein d'une même assemblée chrétienne, au sein d'une même organisation chrétienne. Il y a des disputes, il y a des querelles. Les gens s'entretuent. Pourquoi? Il n'y a pas la concession. On ne veut pas donner l'avantage à l'autre. On ne veut pas donner l'avantage à l'autre. Non, c'est toi qui as tort. Tu n'aurais pas dû. C'est ta faute. Si telle chose ne marche pas, c'est toi. Dans la chorale, si ça ne marche pas, c'est toi, frère. C'est toi, soeur. C'est toi, papa. C'est toi, maman. Il n'y a plus la concession. Dans les familles chrétiennes, la concession n'existe plus. Les couples aujourd'hui ne vivent plus. Il n'y a plus la vie dans les couples chrétiens. Il n'y a plus la vie. L'homme va à gauche, la femme va à droite. Chrétien, l'homme se lève, il va au culte.
À l'assemblée A, la femme se lève, elle va au culte à l'assemblée B. Il n'y a plus d'entente. Il n'y a plus d'harmonie, querelle au sein des couples chrétiens, au sein des familles chrétiennes. Pourquoi il n'y a pas de concession? Parce qu'on voit que la faute incombe à l'autre. On ne veut pas donner l'avantage. Abraham a connu le même problème avec son neveu Lot. Il y a eu dispute à cause des biens. Frère, les biens de ce monde nous apporteront toujours des disputes. Les choses de ce monde apporteront toujours des disputes. À cause d'un petit problème, aujourd'hui, les couples prennent des grandes décisions. À cause d'une petite étincelle. À cause d'une petite étincelle. Une soeur, une fois venue me voir. Il dit, mon frère, mon couple est à quelques millimètres comme ça de se briser. Je dis, mais c'est quoi le problème? Un petit problème comme ça. Un tout petit problème. Des tout petits problèmes causent des grands problèmes aujourd'hui. Des tout petits problèmes poussent des gens, des chrétiens à prendre des grandes décisions. Et des décisions qui vont nuire même à l'avenir des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de concessions aujourd'hui dans les couples chrétiens. Alors on clame au haut, je mène ma vie chrétienne, je suis chrétien né de nouveau. Oui, moi, d'autres même. Oh, moi, je suis chrétien de cette assemblée-là. Le pasteur David, mais c'est mon pasteur, cette assemblée-là, et c'est mon église, c'est ton église. Mais comment tu marches en étant chrétien? Je suis baptisé, c'est le pasteur David lui-même, comme notre personne. Oh non, apôtre Ali Aïe là-bas, lui-même m'avait baptisé, lui-même t'avait baptisé, mais aujourd'hui, comment tu vis dans ton couple? Lui-même t'avait baptisé, oui, mais comment tu vis dans ton couple aujourd'hui? Le problème, il n'y a plus la concession. On ne veut plus donner l'avantage à l'autre pour garder, préserver quoi? L'unité. Abraham était en conflit avec son neveu. Il dit, écoute, nous sommes frères. Toi, tu es mon neveu. Nous sommes frères. Écoute, réservons l'unité. Si tu veux aller à gauche, il n'y a pas de problème, papa. Va à gauche. Moi, j'irai à droite. Si tu vas à droite, il n'y a pas de problème. Je te laisse l'avantage. Avantage. Comme au soccer, on dit, je te laisse la remise en touche. Prends. Mais le problème, restons quoi? C'est ça qui manque dans nos assemblées, papa. C'est ça. Même dans les milieux des hommes de Dieu, c'est ça qui manque. C'est ça. On est convaincu son église avant son église prospère. Quand Christ l'a appelé, il était là. Le problème, il n'y a pas de concession. On commence seulement lui, mais toi aussi prie. C'est simple. Le problème, il n'y a pas de concession. On ne veut pas donner l'avantage à l'autre. Au contraire, on met des crocs en jambe. On laisse des embûches à l'autre pour qu'il avance. Il n'y a pas la concession. Il y a d'autres groupes. Vous voyez ensemble, ils marchent ensemble tout le temps, mais quand tu vas entrer en profondeur, c'est comme ça qu'ils vivent. Mais ça c'est un c'est un enfer ici, là. Il vit comment? Je suis surpris. Mais cette frère, cette soeur, on les voit comme ça. C'est comme ça qu'ils vivent à la maison. Tu es même surpris. Mais franchement, les couples ont des problèmes ici. Les problèmes. Et quand tu regardes les problèmes, c'est ça, la concession. C'est là le problème. On veut donner raison à l'autre pourvu de l'harmonie, l'union, l'entente. Non, c'est ta faute. Comme c'est ta faute, tu l'as payé. Aujourd'hui, les couples sont à un doigt. Je suivais un homme de Dieu des États-Unis qui parle sur le mariage, sur une plateforme médiatique. Je suis beaucoup ses enseignements, il parle sur le mariage. Je suis beaucoup des enseignements sur le mariage. Alors cet homme de Dieu, il dit, et celui qui veut, je peux le recommander, cet homme de Dieu, il a des très bons mariages, des très bons enseignements sur le mariage, sur les couples. Je le suis beaucoup. Il dit, il y a des couples qui sont à un doigt, à 1 centimètre de vivre une vie de couple heureuse. Le problème, il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas d'humilité. L'homme dit qui moi te demandais pardon. Impossible. La femme,
dit aussi, moi, demander pardon, impossible. Donc, il y a juste l'un qui se regarde. Hein. Donc, dès qu'il demande seulement pardon. Oh, mais comment non? Donc, il s'entend pas. Donc, l'autre attend seulement. Donc, toi, demande, dès que tu demandes pardon, tu dis même pas la parole. Moi aussi, je réponds pardonne-moi. Mais, maman, papa, commence le premier. C'est simple, d'activer. Commence, chouchou, pardonne-moi. C'est vrai, c'est ta faute, hein? Mais comme tu ne veux pas accepter, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Pardonne-moi. L'essentiel, faisons quoi? Avançons ensemble. Frère Vili, c'est vrai, c'est ta faute, il n'y a pas de problème. Quand tu ne vas pas reconnaître, il n'y a pas de souci. Mais évoluons. Que le Seigneur soit glorifié. Faisons quoi? Marchons ensemble. Sœur Lucie, c'est vrai. Quand tu ne veux pas reconnaître ta faute, il n'y a pas de problème. Pardon. Mais le problème, faisons quoi? Marchons ensemble. La concession n'existe pas.